Nous continuons maintenant avec la République démocratique du Congo. Le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a réagi à la suite de la destitution de Janine Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale. Selon Moïse Katumbi, le départ de Mabunda et ses collaborateurs est une occasion pour mettre en œuvre les conclusions des consultations menées par le chef de l'État. Félicitations aux députés pour ce vote historique. Ils ont répondu aux attentes de la population et honoré la mémoire de nos martyrs. Il n'y a plus d'obstacle pour conduire une politique en faveur de la population et mettre en œuvre les propositions issues des consultations. C'est ce qu'a écrit Moïse Katumbi sur son compte Twitter. On le voit clairement. C'est une prise de position, David Djabavi, de Moïse Katumbi en faveur de la démarche de Tshisekedi. Bien évidemment. Et Katumbi n'a pas d'autre choix que de s'aligner derrière Tshisekedi. Je vois mal Katumbi s'aligner derrière Kabila. Quand on se rappelle de tout ce que Kabila lui avait fait subir, vous vous rappelez, il avait été interdit de séjour sur son territoire. Il avait aussi été interdit d'entrer sur le territoire congolais dans le temps. Et c'est grâce à Tshisekedi que Katumbi a pu rejoindre la terre de ses aïeux. Et donc forcément, il doit s'aligner derrière Tshisekedi, qui a été pour lui un soutien très 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 important. Sinon aujourd'hui, Katumbi serait encore en exil et ne pourra pas rentrer en RDC. Et donc en faisant le choix de la majorité populaire, c'est pour exprimer son soutien, son attachement à la nouvelle politique que Tshisekedi est en train d'imprimer suite au divorce qui a eu lieu entre son alliance, entre son parti et l'alliance de Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi a besoin de soutien. Moi, je le disais encore la semaine dernière que Tshisekedi a besoin de soutien. Et ces soutiens, il ira les chercher ailleurs. D'abord dans le propre camp de Kabila pour dénicher quelques soutiens et puis après aller vers les autres formations politiques de l'opposition. Et vous verrez Tshisekedi a retourné peut-être aussi vers Fayoulou, Martin Fayoulou, qui a été son le candidat, voilà. Voilà. Et donc aller aussi vers Jean-Pierre Bemba et tous ces grands noms de l'opposition. Et donc aujourd'hui, Katumbi a compris la nécessité d'apporter son soutien. C'est vrai que beaucoup disent que Tshisekedi a trahi Katumbi, alors, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand on se rappelle des conclusions de cette rencontre à Genève dans le temps, si vous vous rappelez, il fallait trouver un candidat unique, mais à un moment il y avait eu un problème et donc Tshisekedi a pris ses responsabilités. Aujourd'hui quand même, il faut comprendre que Katumbi est un poids lourd. Et si Tshisekedi a vraiment besoin de confort politique pour asseoir sa politique, véritablement, il doit accueillir cette annonce comme une sorte de fumée blanche qui apporterait une solution à la crise dans laquelle se retrouve le divorce qui a été prononcé entre lui, Tshisekedi, et son ancien allié Kabila. On sait, mais sans faire clos, que Katumbi fait partie des poids lourds de la politique RD congolaise. Finalement, Tshisekedi peut se réjouir de l'avoir comme allié aujourd'hui. Oui, Katumbi a fait asseoir son autorité à travers son équipe de football, Tout-Puissant Mazembe, qui a gagné des coupes africaines. Et Kabila, à l'époque, le prenait comme un sérieux adversaire politique. Et c'est pourquoi il a tout fait pour le mettre en exil. Et après les élections, il est revenu suite à la demande de Tshisekedi. Et après la consultation, il est très clair qu'il a vraiment choisi son camp. Si nous prenons le parti politique de Kabila, FCC, on comprend aisément qu'ils ont formé un bloc pour empêcher Tshisekedi de travailler. Et à un certain moment, Tshisekedi a pris conscience que s'il ne bouge pas, s'il ne fait pas un forcing, il serait inutile à la tête du pays. C'est pourquoi, après les consultations, il a pu retourner des députés du FCC et ces députés ont pu démettre
la présidente de l'Assemblée qui était son opposante numéro 1. Oui, Janine Mabunda. Aujourd'hui, il a gagné une première manche. La deuxième manche, avant qu'il ne soit vraiment assis, c'est la destitution du Premier ministre. S'il ne fait pas partie du Premier ministre, le problème demeurera tel. Il a demandé sa démission, mais le Premier ministre ne veut pas s'exécuter. Donc, il y a encore une paire de manches à gagner. Est-ce que dans cette bataille qu'il oppose à Kabila désormais, le soutien de Katumbi et les autres poids lourds, Jean-Pierre Bemba et autres, sera déterminant pour Félix Tshisekedi? Je serais tenté de dire oui, mais les Congolais, moi, je n'aime pas trop leur manière de faire la politique. Vous voyez, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu le comportement de Kabila à 10 ans ou 15 ans. Pour voir ce qu'il va devenir. Quand il signait les accords, les pactes, il savait très bien sûr à quoi il s'exposait. Et moi, je dirais même que c'est une sorte de trahison. D'abord, Katumbi avait trahi Kabila parce que c'est eux tout ce qui se partageait, les derniers du Congo. C'est au moment où il commence pas à être gourmand et que l'autre là s'est senti menacé. Maintenant, actuellement, je suis pas aussi d'accord du fait que parmi toute la classe politique de RDC, et qu'on suppose que parce que son papa était un opposant farouche, qu'on prenne l'enfant à sa place. Vous voyez, il y a des choses qui génèrent forcément des faits juridiques. Donc ça aussi c'est anormal. Mais dans la situation actuelle, est-ce que la loi ou la constitution congolaise permettait à ce que le président ait le pouvoir de destituer quelqu'un ou le premier comme ça? Si c'est dans la loi, c'est bon. Mais moi, j'ai peur de Katumbi parce que j'ai lu cette publication aujourd'hui. Il ambitionne de devenir président lui aussi. Et dans cette ambition ou dans cette avidité de devenir président lui-même, il risque encore de plonger le Congo dans des problèmes. Mais si il peut s'entendre que le pays s'en sort mieux, c'est bien. Moi, je dis que en Afrique, il faudrait que les gens mettent l'intérêt de la population devant et qu'ils puissent faire des compromis. Parce que quand Kabila, le problème avec Tshisekedi, c'est que Kabila est parti, mais c'est Kabila qui gouvernait toujours. C'est ça le problème. Et la dame au Parlement était très puissante et le premier ministre était... Il y a des choses que Kabila, et comment Tshisekedi dit, les gens ne sont pas d'accord. Mais nos présidents aussi doivent comprendre quand tu es parti, c'est que tu es parti. J'ai même lu qu'il envisageait même de revenir encore aux prochaines élections. Vous voyez, ce sont ces séances de choses qu'il faudrait que les gens mettent l'intérêt de la population. Quand vous mettez l'intérêt de la population, il y a des choses qui vont mieux, mais c'est leur intérêt personnel. Vous allez voir que dans peu de temps, même s'il y a eu des accords, je sais que Katumbi même pèse plus que Tshisekedi, ainsi, il faut le dire ainsi. Hein. Il dit, être président de ATP Mazebe, avec tout son aura qu'il a eu, je suis sûr qu'il va peser. Et Tshisekedi va le voir aussi comme un danger. Donc, c'est vrai qu'il est un poids pour lui, mais il constitue également un danger pour lui dans un futur proche. De toutes les façons, est-ce qu'il est aussi aisé pour Félix Tshisekedi de pouvoir, c'est vrai qu'on a réussi à destituer la présidente du Parlement, Janine Mabunda, par 281 voix sur 446. Donc, il y a juste 200 qui ont voté pour elle, 281 contre elle. Et on voit là que c'est un véritable coup, puisque la coalition cash de Félix Tshisekedi n'a que 48 députés sur les 500 que compte le Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est en train de renverser les choses en sa faveur? Tshisekedi? Oui. Bah oui, déjà, la destitution de cette présidente, ça a été un coup dur pour Kabila. Hein. Comment ça s'est passé pour que la majorité des députés votent sa destitution? C'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Dans les coulisses, il faut chercher à savoir ce qui s'est passé. Et en politique, on n'arrive pas à tout voir. Et donc, ça a été un coup très difficile à avaler pour Kabila. Et c'est le début d'un processus déclenché depuis le 6 décembre, date à laquelle Tshisekedi s'est adressé aux Congolais dans une allocution officielle. C'est le début d'un processus qui permettra à Tshisekedi d'avoir des soutiens, d'aller piocher des soutiens dans tous les camps. Et ça risque de faire très mal à Kabila. Personne n'a jamais pensé. On connaît comment cette dame a été élue à la tête de la présidence. Elle a été imposée carrément à Tshisekedi. Puisque
Tshisekedi et Kabila avaient la majorité. Grâce à son alliance avec les autres formations politiques, il avait la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, Tshisekedi n'avait qu'un petit nombre de députés. Et dans le choix de la présidence, eh bien, on a imposé cette dame qui, aujourd'hui, estime être la deuxième personnalité, même si la constitution de la RDC le lui permet. Je pense qu'il y a quand même ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif qui est différent du pouvoir exécutif, judiciaire, etc. Mais là-bas, en RDC, cette dame, c'est la toute puissante. Et donc aujourd'hui qu'elle a été destituée, Tshisekedi va aller également vers d'autres. C'est ce que Fioclo en parlait tout à l'heure. Il faut trouver la formule idéale pour faire partir aussi le Premier ministre. Et maintenant, dès qu'il a une assise confortable, il peut procéder à des modifications ou alors à des changements pour véritablement asseoir son pouvoir et commencer à gouverner comme il avait promis aux Congolais lors de la campagne présidentielle. Mais c'est pas. Est-ce que ça sera aussi facile puisqu'on a destitué Janine Mabunda? Il faudra mettre en place un nouveau bureau de l'Assemblée nationale et le FCC a déjà dit qu'il positionnerait des candidats à tous les postes, espérant à nouveau reprendre le contrôle du Parlement. Ce n'est plus possible en ce sens que les déserteurs, ceux qui ont regagné le camp de Tshisekedi, l'ont fait contre quelque chose. Ce qui veut dire que ils maintiendront le cap, ils soutiendront Tshisekedi jusqu'à la fin. Et s'il faut qu'on fasse une motion de censure pour le Premier ministre pour le déposer, ils le feront. Ils le feront en faveur de Tshisekedi. Il peut convoquer une session extraordinaire pour la motion de censure contre le gouvernement. Et on dépose le gouvernement. Parce que les 200 et quelques qui ont voté pour Tshisekedi, ils ont signé un acte. Donc, ils seront dans ce rôle jusqu'à l'éviction des gens du FCC. Et ce n'est pas tout. Les entreprises d'État, les directeurs régionaux, tout ça, les assemblées provinciales, tout ça, c'est les gens du FCC. La bataille qui tuera l'Assemblée nationale pour aller dans les provinces aussi. La dernière fois, quand il a voulu aller à Katanga ou quelque part, là, on a refusé. Après, son avocat a annoncé qu'il avait reporté son voyage parce qu'on lui a dit que les conditions météorologiques n'étaient pas très bonnes. L'avion qui était venu pour le chercher, on l'a visé. L'avion, on l'a fouillé de fond en comble. Or, on lui a dit la veille qu'il ne va pas voyager. Et Tshisekedi a reçu tous les chefs militaires, tous les chefs de police qui lui ont avoué leur allégeance, que désormais, ils vont respecter ses ordres. Ce qui veut dire que petit à petit, Tshisekedi est en train d'avoir le pouvoir pour pouvoir gouverner. Et c'est ce qui est bon pour lui. Est-ce que Kabila a dit son dernier mot? Malheureusement, non. Il n'a pas dit son dernier mot. Et même quand on parle de motion de censure, faisons bien attention. La motion de censure même concerne le Tshisekedi même. Parce que si c'est le Parlement qui veut faire descendre le gouvernement, l'exécutif, le président aussi en fait partie. Donc, ils n'ont qu'à trouver une formule adéquate. Parce qu'ils ne savent pas faire, ça peut se retourner contre eux. Et aussi, n'oublions pas que ces gens, c'est par rapport aux intérêts que les gens là ont voulu quitter Kabila. Si le Kabila leur fait une meilleure proposition, il reviendra toujours. Donc, n'oublions pas aussi ça. Moi, le souci... Oui, le problème, c'est que celui qui a maintenant les clés en main pour faire de meilleures propositions, c'est Tshisekedi. Oui, c'est Tshisekedi. Mais n'oublions pas que Kabila, il vient de le dire, les chefs régionaux, et que Kabila les contrôle jusqu'à présent. Donc, si ce que moi je veux, Kabila me le donne, dans leur intention, ils vont aller. Seulement, j'ai l'impression que Tshisekedi a un bon discours ces derniers moments, qu'il arrive à motiver les gens. S'il arrive quand même toujours à impacter les gens, c'est bon. Ou carrément, ce sont des gens qui ont changé parce qu'ils veulent l'intérêt de la population aussi. Si c'est à quoi bon de prendre des milliards et de laisser des millions de gens mourir aussi? Il y a ce changement aussi. Mais, comme il le dit, et si je vois que le nombre de députés que possède
précédait, Tshisekedi était largement inférieur et que maintenant, il a pu remonter la pente. Je suis sûr également que la motion de censure, parce que la plupart des constitutions africaines, il faut au-delà de 2 tiers, pour ne pas dire 4/5. Donc, les 200 et quelques qui ont voté de l'éviction de la dame ne considèrent pas encore le nombre qu'il faut pour faire évincer la dame. Oui, c'est ce que je dis. Donc, si ça revient, c'est normal. Moi, j'aurais préféré qu'ils partent juridiquement ou bien du moins légalement. Et la paix sera en Côte d'Ivoire. Mais je pense que RDC, autant pour moi, je pense que le Kabila est en train de perdre la main. Mais si ce sont les Blancs qui sont encore derrière, il va revenir. Mais je crois aussi qu'il y a une sorte de déception, une sorte de déception dans le camp de Kabila, parce que quand Kabila il est parti, c'est vrai qu'il y a eu des promesses qui ont été faites et tout, mais on a l'impression que tout tourne autour de Kabila. En tout cas, son départ de la présidence congolaise n'a pas été fait avec diplomatie. Et vous verrez qu'à chacune des sorties de Kabila, c'est lui qui est projeté devant. C'est Kabila, c'est la personne de Kabila qui est projetée devant. Et l'alliance qu'il avait réussi, quand on parle de majorité à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas que des députés de Kabila, c'est des alliances. Parce que dans la coalition FCC, le PPRD de Kabila n'a que 48 députés sur les 350. Voilà. Comment on dit ça? C'est-à-dire, il n'a rien. Il a moins de 50 députés. Mais il a réussi à coaliser autour de lui des alliés pour avoir les 300 députés. Donc aujourd'hui, si ces alliés sont déçus de la façon dont Kabila conduit ce mariage, eh bien, il risque de revenir vers l'autre camp. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, on parle d'intérêt. C'est sur un champ politique. Si je suis député et que le président a besoin de mon soutien pour avoir une majorité quelque part, je vais me vendre cher. Et en Afrique, c'est comme ça. Partout aussi, c'est comme ça. Dans la politique, c'est comme ça. Mais je pense que le choix n'est pas dirigé. Le choix de rejoindre le camp de Tshisekedi, de ces députés, n'est pas dirigé d'abord par l'intérêt. C'est dirigé par la volonté de voir Tshisekedi disposer des pleins pouvoirs pour véritablement travailler. Parce que quand on parle du Congo, on ne parle pas que de Kabila, on ne parle pas que de Tshisekedi, on parle de l'ensemble du territoire congolais et de toute la population. N'oublions pas qu'il y a aussi des non-alignés, pour ne pas dire les députés neutres. Il y a aussi, quand Kabila voulait quitter le pouvoir, il a signé des accords avec Tshisekedi. Et ces accords, à lui tout seul. Voilà. Au niveau de sa garde de sécurité, environ 2000 hommes. Et au niveau de ses perdières ou bien de son salaire, tout ça, les indemnités, tout le carburant, tout là, c'était trop. Et les langues ont commencé par se délier pour lui de réduire cet effectif environ à 100 ou à 200 éléments, point, pour vraiment l'affaiblir. C'est ça. Moi, je pense que lui-même, en fait, s'il partait normalement, ça devait même l'honorer. Et pourquoi il mettait la bouche encore dedans, ce que je ne comprends pas. Parce que vous voyez, il n'a pas voulu quitter. Quand vous avez un accord, quand vous dit on ne va pas vous poursuivre, il a commis des exactions, mais on dit qu'on ne va pas te poursuivre. Et que tu auras des gardes, tu auras tout ça là. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi mais c'est ça même qui est en train de le détruire. Parce que je pense que dans les accords, les gens entendaient à ce qu'eux aussi prennent la place de ce type de leader. Oui. Mais quand les gens voient que finalement, on n'aura pas la place que c'est lui seulement, c'est ça qui fuse les gens en fait. Parce qu'il est parti, il veut encore revenir. Donc, ceux qui avaient des ambitions politiques, ils se voient écartés encore si Kabila revient. C'est ça qui fuse les gens. Donc, il faudrait que nos leaders comprennent ça. Quand tu signes un accord que je vais à la retraite, va à la retraite. En Afrique, le pouvoir ne se libère pas. On n'a qu'à commencer par le faire. Avec les délices qui suivent et tout ça, vous avez vu... En RDC, il ne peut jamais avoir de président. Kabila a fait son temps. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi Félix qui est le chef de l'État, président de la République de RDC. Point. Il faut que Kabila ait ça en tête. C'est ce qui a déçu aussi ses amis politiciens qui se sont ralliés à sa cause, à la cause de Kabila, bien évidemment, parce que depuis 2 ans et demi, le pays est stagné. Rien ne bouge.
Rien ne bouge. Et Tshisekedi n'est pas arrivé aux affaires pour laisser le Congo dans cet état. Il a un programme. Rien ne bouge. Et celui qui bloque, c'est Kabila. Et à chaque fois qu'il faut prendre de grandes décisions politiques... À l'Assemblée, la dame la refuse. Voilà. Mais c'est les Congolais qui sont là et qui ont besoin d'oxygène pour respirer. Et donc, il y a eu cette déception. Il y a eu aussi, comme on le disait tout à l'heure, le fait que tous les avantages sont dirigés vers une seule personne, Kabila et sa famille. Les autres alliés politiques ne gagnent rien pratiquement. Comment on peut mettre 2000 militaires à la disposition d'un ancien président pour assurer sa sécurité? Comment on peut verser des indemnités d'anciens présidents à des sommes aussi mirobolantes? Comment on peut mettre à la disposition d'un ancien président autant d'avantages alors que peut-être l'actuel président n'a pas accès à tous ces avantages parce que derrière, il y a des contrôleurs qui vont venir regarder aussi comment il gère ces affaires là-bas. Et donc tout ça a commencé par frustrer les Congolais. Et bon voilà, des gens ont compris qu'avec Kabila, il faut peut-être encore rester 5 ans sans faire développer le pays, sans faire bouger le pays. Et ils ont accepté de se rallier à Tshisekedi. C'est le début. Après, vous verrez, ça va atteindre le gouvernement. Après le gouvernement, ils iront vers les gouverneurs régionaux, etc. Et puis, un beau matin, Tshisekedi annoncera que les élections législatives sont en train d'être préparées. Et puis, bon, voilà, il va changer les choses et on verra. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes président, en tout cas en Afrique, on n'est pas deux présidents sur un pouvoir. Vous êtes le seul, vous dirigez avec autorité. Et après 5 ans, le peuple vous juge. Alors, je suis allé retrouver quand même au niveau du Parlement congolais les modalités de motion de censure contre un gouvernement. Et apparemment, l'affaire risque d'être très facile pour le président puisqu'ils disent qu'une motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Seuls les votes favorables à la motion étant recensés, un gouvernement ne peut dès lors être renversé que par la volonté explicite de la majorité des députés, les absents comme les députés désirant s'abstenir étant réputés soutenir le gouvernement. Donc s'il y a par exemple... il y a du flou là-bas. Si les 281 qui ont renversé Mabunda votent la destitution sur les 500, ça passe. Oui, non, c'est ça, leur article là est vague. C'est ça, ils ont mis là-bas. En fait, il n'y a pas de verrou, il n'y a rien. Je pense que Kabila même l'avait fait peut-être dans son intérêt. Parce qu'il n'y a pas de blocage. Tout ce qu'ils ont dit là-bas, ça veut dire qu'on ne peut pas bloquer. Puisqu'ils disent même que ceux qui s'abstiennent, on suppose qu'ils vont voter pour le donc, je suppose que c'est sûrement que c'est ce qu'il a préparé qui se lie contre lui. Je suis sûr que c'est Kabila qui aurait être l'initiateur de cet article. Il n'a pas encore changé les règles du jeu. Donc, de toute façon, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, il a intérêt à démissionner? Mais le président lui demande de déposer sa démission. Ça fait un bout de temps, il ne réagit pas. Et les pro-Kabila, tels que Robert Mengue, tout ça là, partent à l'assaut. Mais on ne sait pas comment ça va finir. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un jour à l'autre, il le fera. C'est pour ça peut-être dans certains pays, on a simplement dit que le président nomme le Premier ministre, il met fin à ses fonctions. Chez nous, c'est ça. Chez nous, c'est clair. C'est clair. Si la tête du Premier ministre ne plaît plus au président, tout de suite, il rentre dans son bureau, il prend un stylo et il signe un décret et puis bon, c'est parti quoi. Là-bas, c'est un peu compliqué parce que il y a des régions, il y a des provinces, tout ça, il y a des gouvernorats, c'est un peu compliqué. Et puis c'est un vaste pays. On est un petit pays. Moi, j'ai parcouru le Togo il y a encore quelques jours. On est un petit pays. C'est simple de nommer parfois, mais quand vous nommez le Premier ministre, il devient automatiquement le valet du président. C'est comme ça, il exécute sur instruction directe. On est habitué à ces formules-là. Là-bas, le Premier ministre, il a plus de pouvoir, il a plus d'autorité. La preuve, le président lui demande de démissionner, il refuse. Vous ne verrez pas ça au Togo, hein. On vous appellera même pas pour vous demander de démissionner. C'est comme beau matin, on vous envoie un texto pour vous dire préparez-vous, on va l'annoncer à 20h que vous allez démissionner. C'est plus simple. Mais en RDC, c'est un pays un peu complexe. Mais je pense que le Premier ministre a intérêt à démissionner. Si les députés, si Tshisekedi est arrivé à faire démettre la présidente de l'Assemblée nationale de son poste,
il faut que le Premier ministre comprenne aussi que ça ne va pas. Surtout avec ce que vous avez lu tout à l'heure là, il suffit juste que demain matin on envoie une motion à l'Assemblée nationale et puis c'est bon. Hein. Et il y a le cabinet civil et militaire de la présidence qui a signé un document disant qu'aucun chef militaire ne peut se déplacer d'une région à une autre sans autorisation de la présidence. Ce qui veut dire que tu ne peux plus quitter Lomé pour aller à Thiévier. Tu ne peux plus quitter Lomé pour aller à Palimé sans une autorisation écrite de la présidence. Ce qui veut dire que Tshisekedi commence par verrouiller le système sécuritaire. Ça veut dire que les gardes même de Kabila, même, on peut le lui retirer à tout moment. Mais là où je voudrais intervenir, Samuel, c'est que vous voyez, mon ami a dit que c'est facile, mais en fait, en droit, ce n'est pas aussi simple que ça. Le Haut-Togo, c'est parce que très souvent, le Premier ministre fait partie de la majorité présidentielle. C'est ça qu'on ne sent pas ces oppositions. Mais aussi, il y a la continuité de l'État. J'ai l'impression qu'en Afrique, quand on appelle les gens opposants, bon, ils pensent que leur rôle, c'est de s'opposer, même si ça doit marcher, s'opposer. C'est pas ça. Ils sont là juste pour ne pas que le président aussi fasse des abus. Mais les nôtres aussi, le jour où les choses ne vont pas bien, je pense qu'il faudrait s'entendre avec le truc là. Mais en droit également, quand le président et le Premier ministre ne s'entendent pas, d'autres pays, c'est le vice-président. Le président a le pouvoir de le destituer. Je ne sais pas pourquoi dans leur loi ça, puisque vous avez des dissensions politiques. Et tu démissionnes et maintenant vous faites des recours contre le président. Mais je ne sais pas pourquoi celui-là ne fait pas cela. Mais tu comptes faire, c'est ça faire de la jurisprudence chez eux. Et ce n'est pas aussi facile comme mon frère le pense. Mais d'une manière, les deux systèmes sont bons. Où il y a, vous pouvez vous opposer. Où il y a, vous ne pouvez pas vous opposer. C'est bon aussi. Quand le président, sauf que ce n'est pas le valet du président aussi comme il le pense. Et également parce que c'est normal que quand je suis le Premier ministre et que je fais partie de la mouvance, j'obéis au président parce que c'est le président de tout le pays. Ce n'est pas parce que je suis son valet, mais c'est parce que c'est une institution qu'il faut quand même le respecter. Il faut ajouter aussi que si je prends l'exemple de la France, il y a quelques années, il y a François Mitterrand qui était président de la République et Jacques Chirac, Premier ministre. Et quand il y a un sommet quelque part, ils vont tous les deux. Et au niveau de la politique intérieure, c'est le Premier ministre qui gouverne. Et au niveau des affaires étrangères, il y a certains dossiers spéciaux, c'est à la présidence. Ce qui veut dire que la cohabitation à ces époques-là était bien visible. Et tout le monde connaît ses limites. Mais par contre, en Afrique, quand il y a le Premier ministre de la même majorité présidentielle, donc il ne fait que relayer les idées ou bien la politique du chef de l'État. Et puis c'est dans la Constitution, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans la Constitution. Mais ce n'est pas valet. Le Premier ministre exécute le programme du président de la République qui est chef du gouvernement. Oui, c'est-à-dire le Premier ministre togolais n'a pas de politique. Oui, mais c'est le nom valet que je refuse. Valet, c'est entre. Passons maintenant à la pause et on revient pour le troisième sujet.